Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine. En effet, la semaine dernière, j'étais pas trop bien, donc j'ai dû annuler mes activations et vraiment prendre le temps d'aller en moi pour voir vraiment ce qui se passait. Donc je partage ça avec vous pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que c'est pas parce que vous me voyez souvent, que j'ai l'air souriante, que tout va bien, que tout va toujours bien. Moi aussi, je passe à travers ces phases et parfois, j'ai vraiment besoin de tout arrêter pour pouvoir gérer ce qui est en train de se passer en moi. Donc la semaine dernière, c'était bon, j'avais mal à la tête, mais c'était aussi surtout, du nettoyage et une immense recalibration. Donc ça prend du temps parce que il faut gérer tout ça, il faut gérer tout ce qui remonte et ensuite, il y a quand même quelques jours de recalibration. En tout cas pour moi, ça fonctionne comme ça. Donc j'ai pas fait de vidéo, mais là, je suis ravie de vous retrouver et je vais commencer à parler un petit peu plus des galactiques. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire des vidéos sur les galactiques, donc je vais alterner un petit peu avec des mises à jour énergétiques et la thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique, qui revient très souvent, c'est la peur des galactiques. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont peur et vraiment comment gérer ces peurs et d'où ça vient? Donc moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle. Quand, les galactiques se sont manifestés à moi, dans les années 2000, donc c'était en 2009-2010, je ne voulais pas entendre parler des galactiques. C'était une thématique qui ne m'intéressait pas du tout, mais surtout, à chaque fois que j'entendais le mot galactique, j'avais une peur. C'était une peur qui était absolument viscérale. Je comprenais pas pourquoi j'avais tellement peur. Je n'arrivais même pas à lire quoi que ce soit sur les galactiques et rien que le nom de reptilien, de grille et cetera, j'arrivais pas, j'étais pas capable. C'était comme une terreur qui était en moi. Donc pendant de nombreuses années, hem en fait, j'ai résisté cette connexion parce qu'évidemment, ceux qui venaient vers moi, c'était des galactiques comme ça a commencé avec les Pléiadiens, donc des galactiques, enfin les Pléiadiens qui sont venus vers moi, cette équipe-là, c'était une équipe, qui vibrait quand même dans des fréquences élevées, donc des êtres magnifiques, bienveillants, d'un amour absolument inconditionnel. Mais je savais qu'il y avait quelque chose, en fait, qui me gênait énormément et donc pendant longtemps, je me suis fermée à tout ce qui était, fréquences basses. Je voulais pas en entendre parler et cetera, jusqu'au jour où j'ai compris d'où cette peur venait et en fait, c'était vraiment, ça venait des guerres galactiques. Donc en fait, ça venait des traumatismes que j'ai vécus en tant que galactique dans mes incarnations galactiques. Donc je partage ça avec vous parce que c'est quelque chose, qui est présent pour beaucoup de personnes, surtout en ce moment. Je vais vous dire pourquoi en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de fréquences basses qui remontent. On parle beaucoup de galactiques, surtout ces derniers 6 mois et cela vient activer de nombreuses personnes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une activation, je veux dire si vous vous sentez pas bien tout d'un coup, si c'est quelque chose qui est viscéral, si c'est une peur, des tremblements, ça peut être très intense. En fait, il suffit que quelqu'un dise certains mots, utilise un certain vocabulaire pour que cela s'enclenche en vous. Donc c'est important de comprendre que, hem, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle des imprints, donc c'est vraiment quelque chose qui est imprimé dans vos mémoires et quand vous vous incarnez, vous êtes encore connecté à ces mémoires. Donc au début, elles sont peut-être un petit peu lointaines et puis au fur et à mesure, elles se rapprochent. Au fur et à mesure que vous montez en vibration, vous allez voir, elles vont se rapprocher. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous compreniez que si vous avez des peurs soudaines qui sont liées au galactique, c'est vraiment dû à ces mémoires qui sont encore, qui étaient dormantes en fait et qui maintenant s'activent. Donc on parle des guerres d'Orion, on parle de la destruction de la planète de la Lyre, donc d'Avalon. Donc ce sont vraiment des mémoires qui sont hyper intenses et qui peuvent revenir à tout moment. Donc si c'est le cas pour vous, prenez le temps,
de ressentir ce qui se passe. Alors c'est évidemment très désagréable, je vous dis pas de vous allonger et d'appeler toutes ces mémoires, mais quand ça arrive, vraiment laissez les choses remonter et puis, heu, vraiment prenez le temps d'aller en vous. Il ne s'agit pas ici d'essayer de reconstruire toute l'histoire. Alors peut-être que vous avez besoin de le faire pour comprendre où vous en êtes, pour comprendre ce qui vous dérange, ce qui ne va pas dans cette vie-là. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que cette peur que vous avez dans cette vie-là, elle est réelle. C'est pas quelque chose qui est dans votre tête, c'est quelque chose qui est réel. Ensuite, il y a tout un tout un recalibrage qui doit se faire parce que cette partie de vous qui a ces mémoires-là, elle existe et donc c'est un petit peu comme si vous devez, j'allais pas dire vous unir avec cette partie de vous, mais travailler avec cette partie de vous pour comprendre que voilà, c'est une mémoire et que maintenant elle n'a plus d'impact dans cette vie-là et qu'elle ne vous impacte plus. Alors je vous dis ça comme ça a l'air facile, c'est pas si évident que ça, mais pour que vous compreniez que c'est quelque chose qui peut se travailler et souvent, ce qui se passe, c'est qu'une fois que ces mémoires reviennent, que vous comprenez, que vous voyez un petit peu ce qui se passe, la charge énergétique, donc quand je dis la charge énergétique, c'est-à-dire la peur, l'angoisse, l'anxiété disparaît. Quand vous avez vu, vous dites: «OK, voilà, j'ai vécu ça ou je vis ça actuellement. OK, je comprends». Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a d'autres peurs qui sont liées aux connexions. Quand je vois les gens qui ont peur de se connecter, c'est normal et c'est important d'être dans le discernement. Donc il ne faut pas nécessairement avoir peur, mais il faut comprendre ce à quoi vous vous connectez. Alors vous allez me dire: «Bah ouais, mais tu es marrante, je sais pas moi, j'appelle, il y a un galactique qui arrive». OK. Bah, en fait, la première étape, c'est de toujours être dans votre cœur. C'est-à-dire que quand vous vous connectez au galactique, il faut absolument être dans un espace d'amour et d'unité avec vous-même, donc d'être dans votre propre vibration, d'ouvrir le portail de votre cœur pour pouvoir ressentir, pour pouvoir filtrer. Parce que c'est uniquement à partir de là que vous allez être capable de filtrer les fréquences, les vibrations en face desquelles vous vous retrouvez. Moi, je vois plein de personnes qui s'ouvrent comme ça au galactique, je ferme les yeux, clac, clac, je me connecte et voilà, je m'ouvre. Non, vous ne faites pas ça. Il faut absolument être dans le discernement. C'est un processus qui prend du temps, c'est un processus qui est long et c'est vrai que le cœur, c'est pas toujours évident parce que souvent, quand on est dans son cœur au début, c'est très silencieux. Il se passe pas grand-chose. Mmh. Alors que le mental, ça va beaucoup plus rapidement. Donc moi, je vois beaucoup de personnes qui se connectent au galactique avec le mental. Quand vous vous connectez au galactique avec le mental, vous n'êtes pas en mesure de discerner les vibrations. Ça, c'est hyper important de comprendre ça. Bon, d'abord, on ne se connecte pas avec le mental, mais il y a beaucoup de personnes qui se connectent avec le mental sans se rendre compte qu'elles se sont connectées avec le mental. Quand vous êtes dans le cœur, ça va vous prendre un petit peu plus de temps, mais vous allez être capable de ressentir ce qui se passe. Maintenant, je vais vous dire autre chose, hem, vraiment pour faciliter votre compréhension. Quand vous vous connectez à l'invisible, c'est comme quand vous vous connectez ici. En fait, tout est pareil dans ce monde invisible, dans le sens où quand vous êtes en face d'une personne, dans cette réalité, vous ressentez la fréquence de la personne, vous êtes capable de savoir si vous voulez vraiment engager une conversation ou une amitié ou peu importe avec cette personne. Dans l'invisible, c'est pareil. Quand vous commencez un business, par exemple, que vous entrez en business avec quelqu'un, vous n'y allez pas comme ça les yeux fermés. Vous regardez avec qui, vous êtes, c'est-à-dire que vous ressentez les fréquences de la personne pour voir s'il y a un alignement, pour voir si cela fonctionne pour vous, mais c'est pas juste quelque chose de mental.
Donc c'est pareil avec l'invisible. Il est important que vous vous connectiez à partir du cœur et que vous validiez les fréquences qui viennent vers vous. Parce que quand vous vous ouvrez et quand vous dites au galactique: «OK, je me connecte, je veux me connecter au galactique», vous pensez bien que tout le monde va arriver. Quand je dis tout le monde, c'est surtout l'astral. Donc c'est pour ça que quand vous vous connectez à partir de votre cœur, vous devez d'abord monter en vibration pour arriver dans une vibration qui est assez élevée et à partir de cet é de voilà, de cet endroit-là, vous vous ouvrez aux connexions, hein. Entre la quatrième et la cinquième dimension, il y a quand même un vide. C'est pas pour rien qu'il y a ce vide. Hein. Quand vous êtes dans la quatrième dimension, il y a le haut de la quatrième dimension, le bas de la quatrième dimension et c'est dans cette dimension-là que vous avez toutes ces entités, tous les galactiques, style reptiliens, petits gris et cetera. Eux, ils naviguent dans ces dimensions-là, dans ces fréquences basses et quand vous vous connectez sans discerner, c'est aussi comme ça que vous vous connectez à ces entités-là. Donc oui, je comprends que les gens aient peur, mais d'un autre côté, il faut que vous soyez vraiment dans un espace sacré avant de commencer vos connexions. Parce que voilà ce qui se passe. Quand vous souhaitez vous connecter, vous demandez: «Qui est là?» Quand vous demandez: «Qui est là?» en fait, la question, la vraie question que vous posez, c'est: «D'où vient cette énergie? Quelle est cette énergie à laquelle je me connecte?» Hein, que vous ayez la vision, que vous ressentiez. Alors la vision comme moi, c'est vraiment un de mes sens les plus développés, je peux vous dire que la vision n'est pas une validation. Dans le sens où vous pouvez voir quelque chose de très beau, un être magnifique comme Yeshua ou un maître ascensionné qui se présente à vous, mais en fait, ce n'est pas, l'être qu'il prétend être. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entités voilà, qui sont des shapeshifters. Donc les shapeshifters, c'est shape-shifting, ça veut dire qui changent de forme et qui se présentent à vous sous une autre forme, voilà, pour que vous puissiez vous ouvrir à eux, pour qu'ensuite ils soient dans votre énergie. C'est pour ça qu'il faut activer votre ressenti. C'est pour ça que le discernement, ça se fait uniquement à partir du ressenti et pas à partir du mental. Donc, quand vous vous retrouvez dans une connexion, il faut comprendre que quand on vous parle ou on vous sollicite, et quand je dis on, c'est-à-dire quand un être de l'invisible, un galactique vous sollicite, ne sautez pas tout de suite en disant: «Ah oui, oui, je suis là», ou quand un vaisseau arrive, attention, quelle est la fréquence de ce vaisseau? D'où vient la fréquence de ce vaisseau? Quelle est la fréquence de cet être? Hein, donc c'est vraiment un ressenti. Vous pouvez leur parler télépathiquement, bien évidemment, mais si vous ne savez pas exactement comment faire, vous avez juste vraiment à ressentir: «Qu'est-ce que je ressens?» Ah mais j'insiste là-dessus parce que la plupart de personnes qui embarquent dans des histoires, j'allais dire, d'entités et de tout ça, c'est parce que le discernement au début n'est pas là et souvent, ce sont des personnes, qui ont un cœur complètement ouvert et qui se laissent berner parce qu'il y a un vaisseau qui arrive ou un galactique qui arrive, qui vient vous solliciter. Parce qu'évidemment, à partir du moment où vous vous ouvrez, vous dites: «Voilà, moi je suis prête, moi j'aimerais me connecter au galactique», vous pensez bien que tout le monde va arriver. Ensuite, quelque chose qui est hyper important, c'est de vous rappeler que c'est vous qui avez le contrôle, c'est vous qui avez le pouvoir. Tout le monde parle sans arrêt de protection. Alors je peux vous dire que moi, j'ai passé 15 ans à me protéger, à pas me protéger, à me poser la question, enfin et cetera, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était vraiment ma lumière qui était ma protection. Donc ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire que quand je suis en mode connexion, je suis en pleine expansion. J'expanse ma lumière, mon cœur est complètement ouvert et je suis prête à être face à face avec un être, quel qu'il soit, à ressentir sa vibration et à lui dire, si c'est pas un être qui vibre haut, lui dire: «Non merci», clac, «Non, non», voilà, mais avec fermeté dans ma souveraineté. Personne, personne et j'insiste,
ne peut prendre votre énergie, ne peut vous manipuler si vous êtes dans votre souveraineté et si votre intention est claire et précise. Alors, il y a des petites exceptions où il peut y avoir des interférences à des moments donnés, mais c'est pas le but de cette vidéo. Quand là, je vous parle de votre connexion au galactique, quand vous vous connectez, quand vous voulez vraiment passer au-dessus de vos peurs. Il faut que vous soyez dans cette pratique. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas quelque chose, au début qui est rapide. Alors, il y a toujours des exceptions à la règle, hein. Certaines personnes vont être complètement ouverts, les canaux complètement ouverts et cetera. Ça, c'est autre chose. Moi, je vous parle de tous ceux qui souhaitent se connecter et qui ont peur et qui ne savent pas exactement comment, hein. Ce discernement, c'est vraiment important. Allez-y doucement. Je ne peux pas vous dire ça, d'une autre façon parce que je vois tellement de personnes, hem, qui se connectent à des égrégores, qui ne sont pas vraiment connectés. Un galactique qui est bienveillant, hein, donc bon, ce mot aussi j'aime pas trop, mais un galactique qui vibre dans des dimensions élevées ne va pas vous commander, ne va pas vous demander des choses. C'est pas comme ça qu'il communique avec vous. C'est vraiment une communication qui est tellement dans l'amour. Ce sont des fréquences qui sont très élevées, qui au début, avant que la communication se mette en place, va vraiment vous percuter. Donc moi, je vous invite vraiment d'abord à ressentir ces fréquences élevées avant de commencer une communication télépathique. Bien sûr, ce message est là pour ceux qui ont encore des peurs et qui ne savent pas comment. Mais moi, je suis là aussi pour vous dire qu'il est temps de vous faire confiance, qu'il est temps de ne compter que sur vous-même parce que personne ne peut valider vos connexions. Moi, on me demande souvent: «Emmanuel, est-ce que je suis bien connectée à ça?» Mais moi, je ne le sais pas. Je ne peux pas voir si vous êtes bien connecté ou pas. Votre connexion, elle est unique. Donc il faut arrêter de demander à l'extérieur si vous êtes bien connecté ou pas, parce que plus vous continuez à aller à l'extérieur, moins vous allez accéder à votre souveraineté. Comprenez que votre souveraineté, c'est la reprise de votre pouvoir et vous avez besoin de ce pouvoir. Là, je parle de pouvoir vibratoire, je ne parle pas du pouvoir 3D. Je parle de votre souveraineté, de votre pouvoir vibratoire. Pour reprendre ce pouvoir vibratoire, vous devez oser, vous devez vous lancer, mais vous devez aussi faire toutes ces expériences. Donc si jamais vous avez fait l'expérience, d'être connecté à des êtres qui vibrent dans de basses vibrations, mais moi je vous dis: «Tant mieux», parce que ça vous permet de voir la différence. Sachez que moi j'ai fait beaucoup d'expériences comme ça aussi et c'est grâce à ces expériences-là que maintenant je sais exactement à qui et à quoi je me connecte, enfin entre autres, mais ces expériences m'ont quand même apporté, beaucoup de richesse, beaucoup de compréhension et m'ont aidé à affiner mon discernement. Parce que vous allez voir qu'il y a des choses que vous ne voyez peut-être pas encore et c'est pas grave si jamais vous vous êtes connecté à quelque chose qui vibre bas, c'est normal, ça fait partie de, heu, voilà, de c'est un apprentissage. Donc vous allez de temps en temps avoir des connexions, qui sont pas élevées. Dans ces cas-là, vous vous retirez de la connexion et c'est tout. Toujours avec votre pouvoir en tant qu'être souverain. Voilà. Donc, je voulais juste faire cette petite introduction. Il y a plein, plein, plein de choses évidemment à dire sur ces connexions. D'ailleurs, j'ai commencé, une série d'ateliers sur les connexions au galactique pour vraiment vous aider à comprendre, non seulement comment cela fonctionne, mais à comprendre comment vous, vous fonctionnez. Parce que c'est important de savoir comment est-ce que vous percevez l'énergie, par exemple. On a fait un atelier hier soir qui était vraiment super. Quand je dis ça, c'est que, j'ai eu tellement de joie à faire cet atelier et à voir surtout que certaines personnes ont réalisé qu'en fait, elles étaient déjà que leur sens était déjà activé en fait et qu'elles ne s'en rendaient pas compte. Mais c'est important vraiment
de comprendre comment vous fonctionnez parce que si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, ça va être difficile d'avoir une connexion, fiable, fluide et dans le discernement avec les galactiques. Voilà, donc je compte, faire d'autres vidéos sur les galactiques pour vraiment vous aider à vous connecter et et à naviguer cet espace quantique, mais surtout, que vous puissiez accéder encore plus à votre multidimensionnalité parce que c'est là qu'on en est maintenant. Donc c'est important de pouvoir le faire correctement sans trop de distorsion et de pouvoir vivre cette transition dans la fluidité et surtout dans la clarté. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.